pourquoi je ne fais plus des quêtes de vision? Parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé ces derniers temps, qui m'ont écrit: «Ghislaine, pourquoi on ne fait pas des quêtes de vision?» Il y a 3 4 ans que j'ai arrêté. Avant, je faisais des quêtes de vision ici, dans mes Cévennes, dans ces bois merveilleux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une quête de vision? Eh bien, vous partez dans les bois et vous trouvez individuellement votre lieu. Bien sûr, je vous accompagne jusqu'à votre lieu que vous découvrez, un lieu où vous vous sentez en sécurité. Il peut être différent, vraiment différent les uns des autres. Il y a des endroits, quand vous regardez un de vos collègues là où il avait choisi, parce qu'au départ, vous ne savez pas où il est, eh bien, vous dites, moi, je me serais jamais mis là, mais jamais, hein. Et puis, vous en voyez d'autres, au contraire, vous vous sentez très proche, hein. Vous dites, oh, il a pris mon endroit, il a pris mon lieu de sécurité. Bref, c'est une expérience où on se découvre son accord avec la Terre qui nous protège et où on se sent bien. On y passe 2, 3, 4 jours, selon les quêtes de vision que l'on fait, sans manger, avec juste de l'eau et une bâche. Vous voyez? Donc, vous êtes solitaire, vous vivez les épreuves s'il pleut, vous vivez la rencontre des animaux qui peuvent traverser votre territoire, vous devez être vigilant, faire attention à ce qui se passe et vous rencontrez en vous ce qui s'appelle une forme de sécurité et aussi cet accès à ces perceptions qu'il faut avoir pour pouvoir s'endormir tranquille dans un lieu où vous êtes inclus dans l'ensemble et où les animaux peuvent vous venir rendre visite. Bon, voilà, une quête de vision, c'est ça. Comme on ne mange pas, on a aussi une réflexion, une profondeur, un affaiblissement du corps qui fait que les pensées voyagent et souvent les problèmes qu'on a s'ouvrent sous un autre angle. C'est pour ça qu'on a une vision différente du moment où on est rentré. Eh bien, je ne peux plus le faire. À cause de quoi? Des assurances. Parce qu'aujourd'hui, le monde est régi par les assurances. Et on vous dit, si il y a un sanglier, comme il y en a qui sont arrivés, qui traversent le lieu de sécurité d'un des participants, et ça peut avoir un accident. S'il y a un participant qui se trouve malade, qui a mal, comment il fait, etc. Donc, en fait, la peur qu'il arrive quelque chose fait qu'on ne peut pas laisser la personne toute seule. Et comme il faut enlever le téléphone, elle est vraiment toute seule. Donc, ce n'est plus la même expérience si je sais que je suis reliée. C'est pas la même chose si je suis avec un filet ou sans filet. C'est pas pareil. Je ne vais pas au même endroit de mon être. Mon rituel est complètement changé. Vous comprenez bien. C'est quand on enlève les petites roues au vélo, c'est plus du tout la même chose. On fait du vélo autrement. Bon, et donc, les exigences des assurances devenaient telles que le rituel perdait complètement sa valeur et il faut le faire en Arizona ou ailleurs où on peut oser prendre des risques. Et cette réflexion m'a fait poser le problème à une échelle plus grande. Est-ce qu'au niveau de notre société, l'impact des assurances n'a pas tué la créativité de certains et des gens qui sont des preneurs de risques, on pourrait dire, pour innover et avancer dans les contextes de l'époque qu'ils vivent. Effectivement, si vous allez dans ce sens, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses ne se font plus à cause des assurances. Beaucoup de créativité au niveau des métiers ou de l'innovation ne se fait plus à cause des assurances. Et dans la période que nous vivons, qui est sans repère, on n'a jamais vécu ça. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est des personnes créatives, de personnes qui vont prendre des risques, comme on l'a vu pour le soin du Covid, où on se dit, bon, on tente, on ne peut pas être dans les mêmes règles, on ne peut pas assurer les mêmes choses, mais il faut prendre des risques, parce que nous sommes dans une situation où on n'a pas les mêmes repères. Eh bien, les assurances pourront être un très grand frein. Et je crois que derrière l'assurance, il y a aussi chez l'homme l'idée de j'ai besoin de personne. C'est-à-dire, il m'arrive un pépin, j'ai une assurance, je peux le traverser et je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas par terre cloué. Vous voyez? Eh bien, peut-être que l'assurance, à force de renforcer l'individualisme, a perdu ses lettres de noblesse du départ, qui étaient de mutualiser face à une situation où seul on ne peut pas faire face. Mais l'esprit de la mutuelle doit peut-être aujourd'hui naître dans ceux qui vont oser prendre des risques
pour lesquels ils ne seront pas assurés. Et de retrouver une équipe qui dit, bah, si on plongera tous. Parce que nous sommes dans un moment où les créatifs sont les bienvenus au club. Ciao!